lost niggas on gang, true a mob nigga, we don't fuck with ya. Okay, my block gang, dirty bang, skunk gang, big jumper, big thing, let your nuts hit who they. Yeah. What you tryna prove? Saying I don't want you, girl. Go ahead and make your move. If you think I don't love you, girl, just when I gave you the world, you need a space, baby. You take your time, you make up your mind. I'll be on my way, baby. This just ain't fun no more. I make you misses, I must be addicted, but you ain't my drug no more. You ain't my drug no more. I'm sorry things done changed. Maybe it's for the better that things don't stay the same. Maybe I'll find a better love than you, cause I can't replace that friend I found in you. But I tried to make this work, you know I tried too many times, I tried. Maybe I'm way better off without you, cause they try to tell me about girls like you. But I tried to make this work, you know I tried too many times, I tried. What you tryna prove? La famille, je vous ai dit la vidéo ce serait en fait les 5 astuces, donc ça s'appelle, je sais pas encore le titre que je vais mettre, mais bon voilà, c'est les 5 astuces pour améliorer vos wheelings. Donc c'est pas les meilleures astuces. Voilà, le premier épisode pour le moment j'ai essayé de le faire, je l'ai trouvé sur plein d'autres vidéos avec des, vous savez, ceux qui coupent des bouteilles, qui font des trucs, bref, voilà. Je vais vous montrer la première des trucs moi qui est important. Nous on travaille en frame, donc ça veut dire, ce que ça veut dire, avant je travaillais en pegs, beaucoup de personnes que je connais travaillent en pegs. C'est-à-dire pour les figures, il y en a qui mettent des pegs juste ici là, et il y en a d'autres qui travaillent avec le cadre, donc là, ici. Pour le fait de mettre votre pied sur le cadre, il y a deux risques majeurs, enfin deux choses, deux causes hein, qui vont être causées à cause de ça. La première des choses, c'est abîmer votre cadre, et Dieu seul sait que les vélos là, ça coûte une blinde. Donc voilà, les vélos comme ça, vous en avez pour entre 900, il y en a même très cher. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est mettre, vous protéger votre cadre, parce que voilà, après quand c'est abîmé, vous pouvez repeindre etc, mais c'est la galère, un cadre ça coûte cher. Donc moi, la première des choses, vu que je travaille en frame, c'est que ici là, regardez, hop, là j'ai mis un petit truc pour protéger mon cadre. Alors la première des choses, c'est déjà, il y a deux, bon, moi là c'est déjà deux astuces. La première des astuces, c'est mettre une chambre à air. Donc là la chambre à air, vous l'avez vu, c'est une chambre à air que j'ai coupée qui ne servait à rien. Donc vous prenez une chambre à air, vous la coupez, vous l'enroulez, vous mettez ici des riselants. Donc ça c'est les riselants, de toute façon je vous montrerai en plan. Ici c'est les riselants qui accrochent le truc. Donc vous voyez ça bouge pas, hein. Ça a jamais bougé, ça bouge pas. Donc le premier truc qui est bien avec ça là, vous n'allez pas abîmer votre cadre, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que ça glisse pas. Qu'il pleut, ce que vous voulez, il y a même les trucs de skate aussi qui, voilà, il y a autre chose, hein, il n'y a pas que les chambres à air. Mais moi mon astuce que j'ai utilisé grâce à un pote à moi de Nancy qui s'appelle Luc, c'est lui qui l'avait mis en premier, etc. Il l'avait mis d'une autre façon, lui, moi je l'ai mis comme ça. Donc la première des choses, c'est que ça abîme pas votre cadre et en plus vous glissez pas. Donc vous êtes total bénéf au niveau de ça. Bon, esthétiquement c'est vrai qu'il y a mieux. Mais bon, après voilà, si vous vous en foutez un peu, etc., moi personnellement ça me dérange pas. Donc je pense que c'est la plus grande astuce que j'ai eue, enfin qui est sur mon vélo et qui me sert. Franchement, vous vous rendez pas compte quand il pleut, à quel point ça me sert et je kiffe. L'astuce, là on va parler, c'est avec l'assise en fait, l'assise sur le vélo, donc là avec la selle, sur tous les VTT, sur tous les C-bikes, sur tous les vélos que vous voulez. Pour apprendre les wheelings, je vous conseille tous et je le dis depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, s'il vous plaît les gars, baissez votre selle, inclinez-la un tout petit peu là, vous voyez elle est inclinée, en faites pas gaffe à la rouille, mais elle est inclinée un tout petit peu, vous le voyez de toute façon, hop. Donc peu importe le vélo, vous avez incliné votre selle, ça va vous aider d'une manière, vous en rendez pas compte. De toute façon je vous mets en lien le tuto de wheeling. Et vous allez voir, de toute façon j'en parle pourquoi etc, mais en précision. Mais là ici là je vous le dis clairement, refaites-le, ça va vous aider à vous rapprocher du guidon, ça va vous aider au no-end, ça va vous aider en une main, ça va vous aider à des tricks, ça va vous aider en plein de trucs. Donc inclinez votre selle, c'est la deuxième grande astuce pour améliorer vos wheelings. Troisième des astuces, donc une astuce cette fois-ci qui va être esthétique. Donc voilà, j'ai essayé de prendre, de globaliser les astuces, pas prendre que des astuces voilà, wheeling etc. L'astuce là,
je vais vous faire des plans, de toute façon vous allez voir c'est esthétique. Donc il y a beaucoup de personnes qui me demandaient avant, parce que là j'en ai pas mis, voilà, mais ça va pas tarder à, je vais pas tarder à en mettre. J'avais pas mis de couvre-rayon. Donc les couvre-rayons, il y a beaucoup de personnes qui achètent des couvre-rayons sur Amazon, etc. Et je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, sans vous mentir. Donc moi j'ai une astuce que j'ai fait en premier, je crois c'était en 2015, j'ai fait la première fois, on s'est foutu de ma gueule. Maintenant je vois qu'il y a énormément de personnes qui le font. Franchement, sur les réseaux, moi je l'avais pas montré comment on faisait, etc. Donc vous n'allez pas le voir, mais moi je vous assure qu'au début je l'avais fait. J'étais allé dans un magasin type foire fouille, voilà, les trucs de vrac un peu comme ça, pas vrac, mais voilà, vous avez vu les magasins les petits trucs en détail pas cher. Donc là-bas il y avait des grandes tiges, de toute façon je vais vous faire des plans, il y avait des grandes tiges de paille, enfin c'était des grandes pailles énormes, je comprends pas pourquoi c'était des pailles en fait, pour moi c'était même pas des pailles, mais vous avez appelé ça des pailles de 1 mètre presque un peu environ, et c'était des couleurs bleues, etc. Nous ce qu'on a acheté, ça coûtait 75 centimes, on les prenait, on les coupait, c'est-à-dire ici sur le rayon, donc on prenait de là à là et on les mettait et ça bougeait pas, absolument pas, donc c'est-à-dire on entaillait la paille, on la rentrait, elle se bloquait automatiquement, et franchement c'était l'astuce qui nous rendait moins cher et qui franchement était pas mal. Bon c'est vrai que des fois quand on faisait du frame, elle s'envolait parce qu'on touchait un peu les rayons, mais c'était franchement très rare et ça marche, enfin c'était beau. De toute façon je vais vous mettre des photos de mon ancien vélo là, regardez, hop je me recule, je mets une photo ici de mon ancien vélo, hop là, vous allez voir les pailles, etc. De toute façon, je vais même mettre une très belle photo de quand j'avais fait. Donc voilà, c'est pour vous dire que les pailles de 1 mètre comme ça, moi je vous conseille vraiment des pailles de 1 mètre. Des petites pailles, c'est pas résistant, alors que celles d'1 mètre, elles étaient résistantes. C'est-à-dire que vous pouvez pas les couper à la main. C'était vraiment très résistant. Donc nous on utilisait ça. De toute façon, je vous ai mis des plans, comment c'était, etc. Faut que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous allez le voir là. C'est vrai qu'il fait pas très bon en ce moment. Bref. On va passer à la 4e astuce. C'est une astuce qui est vraiment pas nécessaire, mais il faut que je la mette, comme ça au moins je l'ai mis. Et je pense que beaucoup de personnes ici se demandent comment on fait, etc. Les riselants, c'est le meilleur ami du vélo. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire un truc sur votre vélo, que ce soit gainage, le truc, la gaine de frein à accrocher, etc. Il vous faut des riselants. Pour ma part, moi ce que j'utilise dans cette astuce, c'est que ici voilà, vous voyez, il y a des riselants ici. Avant c'était des trucs comme ça. Hop, le truc là qui est sale, c'était un truc comme ça, et le truc là en fait, et bah c'est pour accrocher la gaine. Mais au début quand vous l'achetez, vous avez une gaine. Donc pour ceux qui ont des freins hydrauliques, freins mécaniques quand ils l'achètent, ils vont passer en hydraulique pour les wheelings. Quand ils passent en hydraulique, ça fait qu'ils ont plus de trucs. Et là ils sont chez eux, ils sont embêtés, vous pourrez en acheter des choses comme ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, vous pourrez en acheter. C'est pas le problème du niveau du prix, etc. Mais c'est surtout si vous en avez besoin tout de suite, quoi. Vous achetez un nouveau frein, vous le montez, là vous n'avez pas de riselant, vous n'avez pas de truc pour accrocher, pardon. Donc là ce que vous faites, c'est que vous prenez un riselant. Donc je vais vous faire un plan de façon des riselants, un riselant, vous le accrochez là, hop, ici. D'ailleurs il faut que j'en remette un ici là, parce qu'il en manque un. C'est-à-dire que vous le faites passer, vous l'accrochez, il y aura un grand truc qui va pendre, vous le coupez, et quand vous le coupez ça va donner le résultat là. Et franchement ça bouge pas. Voilà. Après là moi voilà, moi il est un peu grande ma gaine là, mais ici voilà, vous voyez que ça bouge pas et vous n'avez pas de problème. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas de truc pour accrocher votre gaine de frein ou votre gaine de dérailleur, etc., peu importe la gaine que vous voulez accrocher, c'est la gaine, c'est une gaine, ça reste une gaine. Donc utilisez des riselants, ça va vous servir. Et je pense que pour ma part, j'ai jamais eu de problème avec ça, et à chaque fois j'ai utilisé des riselants, même des fois j'avais la flemme d'aller acheter, etc. Donc je prenais des riselants, ça me coûtait rien dans tous les cas et ça me faisait gagner du temps. À la dernière astuce, donc là moi comme vous voyez c'est mon astuce personnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire. Pour moi c'est vraiment des astuces que je vous donne personnelles, et celle-là c'en est une qu'il y en a ils comprennent et d'autres non. Donc moi pour ma part, le frein avant quand on fait des roues arrière, il sert pas à grand chose, même à rien, vous l'utilisez jamais. Donc moi pour ma part le frein avant c'est mieux de l'enlever. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est vrai que quand vous êtes dans des descentes, etc., c'est quand même dangereux parce que vous n'avez pas de frein. Il y en a, ils n'arrivent pas vraiment à gérer avec un seul frein. Moi je l'ai enlevé, déjà pour la première des choses, c'est parce que les câbles ça me rendait fou. C'est-à-dire que quand je tournais, vous voyez le guidon là, et bah quand je voulais faire des tricks, etc., ça me rendait fou, ça bloquait, ou des fois, voilà, il n'y avait pas de maniabilité avec les câbles, et puis moi, esthétiquement, j'aimais pas du tout. Après, j'ai acheté un frein hydraulique, j'aurais pu très bien prendre 2 freins hydrauliques. Le frein avant, il me sert à rien, donc pour moi, ça me sert vraiment à rien de le mettre. Donc du coup, j'ai décidé de l'enlever, et en plus de ça, j'aime bien avoir le côté là qui est libre. Voilà, chez chacun ses goûts, moi j'aime bien avoir le côté là qui est libre. En Angleterre, vu qu'ils ont le frein à gauche, ils aiment bien avoir le côté là libre. Moi pour ma part, j'aime bien avoir le côté gauche libre pour pouvoir mettre ma main où je veux. Quand je fais des roues, voilà, pour moi c'est un confort et c'est une astuce qui est peut-être indispensable. Moi pour ma part, je peux pas rouler avec un frein avant. Je peux, mais ça me dérange. Voilà, j'espère que
la vidéo elle vous aura plu, c'est la fin de la vidéo. Donc dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire des astuces que vous avez, comme ça je vous fave et je les mets dans les prochaines vidéos. Là ça fait bientôt un an que j'ai créé, enfin non, ça fait un an que j'ai créé ma chaîne YouTube. Enfin pas que je l'ai créé, mais que j'ai commencé YouTube vraiment, parce qu'avant je l'avais créé il y a longtemps, mais je faisais pas de vidéos, je mettais juste des vidéos que je pouvais pas mettre sur Instagram. Donc je tenais à vous remercier, ça fait super plaisir, merci beaucoup. On est bientôt 50 000, là on est le 21 ou 22 décembre, donc on est bientôt 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc j'espère passer les 100 000 pour l'année prochaine, de toute façon on verra bien comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à bientôt, à très bientôt pour des vidéos. Donc de toute façon là j'ai acheté du matos, sans vous mentir, là c'est pour ça que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, même un petit peu plus, parce que j'étais en train de voir pour acheter du matos. Là je vais racheter encore du matos, tout ce qui est drone, etc. Vous allez voir, on va faire ça bien. Pour ma part, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DRZ. Ciao. Nouveau but de soirée, trop à l'aise, moi il faut des soirées. C'est la rapta nos soirées, bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Nouveau but de soirée, trop à l'aise, moi il faut des soirées. C'est la rapta nos soirées, bouteillé comme dans une boîte, on est full après.